Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau coup de cœur et aujourd'hui je vous propose de découvrir un lieu très important des Grands Voisins, le restaurant de l'Oratoire. On y va? Chloé et Emma, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter ce lieu? Où est-ce qu'on est là? Alors bonjour, ici on est au restaurant Oratoire, c'est le resto commun des Grands Voisins. C'est un lieu qui est ouvert du mercredi au dimanche et midi et soir et on sert la nourriture fait maison avec des produits bio et locaux et de saison. En cuisine, on a un mix entre des cuisiniers professionnels qui viennent de la restauration classique et des personnes en insertion professionnelle qui se forment au métier de la cuisine. On a commencé en salle aussi à ouvrir à différents publics le travail derrière le comptoir et le service en salle. Donc de plus en plus, on accueille des jeunes qui veulent se former à devenir serveurs. On tourne ce sujet à quelques jours du 8 mars, de la journée des droits de la femme. Du coup, j'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce que ça vous dérange pas d'être des femmes et d'être restées en cuisine? On est des femmes et on est sortis de la cuisine ménagère pour se confronter à la cuisine professionnelle qui est un milieu essentiellement masculin. Du coup, je pense que c'est plutôt un milieu qui n'est pas très ouvert aux femmes, donc on est assez fiers. En pratique, au quotidien, est-ce que ça change quelque chose d'être une femme en cuisine ou pas? Ça risque juste de se passer mieux. On porte des valeurs quand même où on porte plus d'attention à toute l'équipe et on essaye de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui portent ça, mais en tous les cas, d'avoir une majorité de femmes, ça aide à avoir une équipe qui se porte mieux, je pense. Vous avez organisé, si j'ai bien compris, le Forum des cuisines engagées. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et comment peut-être vous est venue l'idée d'organiser ça ? Nous, on est nés à peu près en 2015 et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il y a plein d'initiatives un peu comme la nôtre qui sont nées, des acteurs qui ont émergé. Donc il y a eu Ernest, il y a eu le Refugee Food Festival, il y a le Réchaud et on a eu tous le nez dans le guidon pendant les premières années de création. Et je crois qu'on commence à se stabiliser les uns les autres et on a envie de se rencontrer et voir en fait s'il peut se passer des choses entre nous, s'il y a des sujets qu'on partage sur lesquels on a envie d'échanger. Et puis s'il y a des mutualisations qui apparaissent, des collaborations qui naissent, tant mieux quoi. Parce que du coup, quel est le point commun entre toutes ces structures? Quel est le fondement, peut-être l'engagement commun? Alors on se définit tous comme des cuisiniers engagés, je pense, que ce soit en termes de conditions sociales, que ce soit sur les produits qu'on utilise, sur la façon dont on fait la cuisine, sur les relations qui existent entre les cuisiniers et la salle, sur les travails en insertion professionnelle. Je pense que c'est le point commun à tout le monde de vouloir faire la cuisine différemment de ce qui se passe en milieu traditionnel. De s'intégrer au mieux à son environnement en fait. Merci beaucoup à toutes les deux. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le nouveau numéro d'Impact.